Alors, bonjour, je m'appelle André d'Avignon. Vous pouvez me trouver sur le programme quelque part, là. Alors, je désire vous souhaiter la bienvenue à ce 4e colloque de l'Observatoire Vieillissement et Société. On va l'appeler OVS par la suite. Merci d'avoir répondu avec tant d'enthousiasme à notre invitation. Cette réunion s'inscrit bien dans la mission de l'Observatoire, corporation sans but lucratif, avec charte fédérale, fondée il y a 10 ans au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. L'OVS peut être comparé à une lunette astronomique tournée vers la Terre. Il observe la société et focalise sur les aînés. Il vise à promouvoir le bien vieillir des aînés en aidant la réflexion et la prise de décision individuelle et collective sur les défis qu'engendre le vieillissement de la population, ainsi que sur ses conséquences sur la société, le tout dans un contexte de lutte contre l'agisme. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de redéfinir l'agisme. C'est devenu, depuis que nous avons commencé à en parler, mais ce n'est pas nous qui avons commencé, mais on a commencé à en parler fort il y a 10 ans. Tout le monde en parle. On n'est pas copié, on est suivi, ce qui est tout à fait différent. Dans le cadre du 10e anniversaire de sa fondation, l'Observatoire vous propose un espace de réflexion sur le bien vieillir des aînés. Tôt ou tard, beaucoup auront à faire le choix d'un domicile adapté à leurs besoins. Des investissements importants, autant publics que privés, devront s'inscrire dans un monde en pleine évolution. Des choix à faire, des solutions à trouver. Alors, ces aspects seront abordés dans ce colloque qui se veut à la fois un descriptif du présent, mais surtout une fenêtre sur l'avenir. Il s'adresse à la fois aux aînés, aux décideurs et aux professionnels œuvrant dans le domaine de l'habitation. Nous sommes fiers d'être l'initiateur de cet événement, à notre avis, le premier du genre au Québec. En fait, j'étais ambitieux, j'ai cherché dans le monde entier, je n'ai pas trouvé, mais j'ai dit le Québec. C'est déjà pas mal. Et remercions tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Je m'excuse de lire, d'habitude, je n'ai jamais de papier, mais on m'a dit, surtout, on te surveille. Nous désirons d'abord remercier la direction générale de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, partenaire de l'OVS, qui nous a soutenus sans faille, qui a soutenu sans faille l'Observatoire depuis sa fondation et sans lequel l'événement d'aujourd'hui n'aurait pas eu lieu. Il n'aurait pas non plus avoir lieu dans des locaux aussi magnifiques et bien adaptés à sa mission que l'amphithéâtre Maurice où nous sommes présentement. L'intérêt manifesté par le public a dépassé nos attentes. Avec relativement peu de publicité, les 200 places disponibles ont été réservées presque immédiatement. Alors, nous avons consenti à aller jusqu'à 220 et j'espère que les 220 ne viendront pas tous. Parce qu'on n'a pas le droit d'avoir plus que 200 personnes ici. Vous formez, à notre avis, un public parfait, ou décideur. Là, je parle de vous autres, là. Vous formez, à notre avis, un public parfait, où décideurs, intervenants, professionnels et grand public vont pouvoir interagir. Et c'est l'interaction qui va être la fibre principale du projet, de la réunion. Alors, merci à la dizaine de conférenciers de haut calibre qui ont consenti à participer bénévolement à ces entretiens. Merci, vous avez là une liste partielle des gens. Merci aux douzaines de personnes bénévoles qui ont donné sans compter leur temps et leurs compétences pour faire de cette réunion une véritable agora interactive. Nous sortirons, nous en sommes sûrs, des idées nouvelles. Si l'œuvre, là je parle à vous autres maintenant, si l'œuvre de l'Observatoire vous intéresse et que vous désiriez être placé sur la liste de nos membres correspondants pour recevoir régulièrement les communications de l'Observatoire, il vous est facile de nous rejoindre en téléphonant ou en écrivant à certaines des adresses indiquées à l'arrière des dépliants dans vos pochettes.
Cette journée sera animée par Mme Jocelyne Cazin, journaliste bien connue. Je passe maintenant la parole à Mme Marie-France Simard, directrice générale de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Merci. Alors, bénévole et ami de l'Observatoire Vieillissement et Société, Dr André Davignon, président de l'OVS, Madame Danielle Benoît, déléguée du ministre de la Santé et des Services sociaux, Dr Régent Hébert, bonjour à tous. Au nom de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, je suis particulièrement heureuse de vous accueillir entre les murs de l'amphithéâtre Le Groupe Maurice de notre centre de recherche. Inauguré il y a à peine 7 mois, cet espace est destiné à la diffusion des connaissances au sujet du vieillissement et de la santé des personnes âgées. Il nous fait donc extrêmement plaisir de faire profiter tous les amis de l'Observatoire Vieillissement et Société de ce privilège. Au Québec, le vieillissement de la population apporte et se doit d'apporter, vous le savez tous, de nombreux changements sociaux. Je vous apprends rien de bien neuf, puisque si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous vous êtes intéressé à étudier et à réagir à cette évolution. Il y a encore à peine 20 ans, l'hébergement en soins de longue durée devenait la solution pour la clientèle âgée qui présentait une perte d'autonomie. Je me souviens personnellement des gens qui donnaient leur nom à l'avance au cas où ils en auraient besoin. Et quand ils arrivaient dans nos établissements, ces gens arrivaient avec leur propre voiture et partaient la fin de semaine pour aller au chalet. On est bien loin de ce moment. Aujourd'hui, le quotidien des établissements d'hébergement en soins de longue durée a changé. Il répond aux besoins complexes d'une clientèle aux prises avec de graves limitations cognitives et physiques. Entre le domicile et la fin de vie, une vaste gamme de milieux de vie s'est développée, mais surtout se développera. Tant les politiques que les volontés ministérielles, que le marché s'est ainsi adapté à une volonté générale des personnes vieillissantes de vivre à domicile aussi longtemps qu'il leur est possible. De ce côté, l'IUGM a aussi réagi au changement démographique. Nous sommes passés en 1997 d'un centre d'hébergement de soins de longue durée à un institut universitaire. Et qui dit institut universitaire dit recherche, mais dit diffusion d'expertise. Et comme je dis souvent aux chercheurs, chercher, c'est très bien, mais trouver est encore mieux. Et s'assurer que ce qu'on a trouvé s'applique au quotidien, alors là, on a travaillé pour les bonnes raisons. Alors, quand je vous dis que nous, ici, on s'intéresse, oui, à la recherche, mais à la diffusion de l'expertise, et pour nous, c'est important. Ce que nous souhaitons maintenant, c'est soutenir la personne âgée et le réseau de la santé et des services sociaux dans ce virage nécessaire. Aujourd'hui, l'IUGM fait la promotion des saines habitudes de vie, qu'on parle d'alimentation, d'exercice physique, de stimulation cognitive afin de maintenir un état de santé satisfaisant le plus longtemps possible. Des chercheurs de notre centre de recherche, comme Mme Jacqueline Rousseau, travaillent aussi à adapter l'environnement des personnes âgées afin de le rendre sécuritaire. Et là, je vais utiliser un beau mot que vous pourrez reprendre ce soir. Les gérontotechnologies, voilà, hein? Je vous avais dit qu'il ne serait pas pire ce mot-là, amènent de nombreuses pistes qui sont tout à fait prometteuses et qui vont permettre d'améliorer l'autonomie des personnes à domicile. Et quand on parle de gérontotechnologie ici, on est en train de parler de technologies accessibles, pas de lourdes quincailleries, bien au contraire, des choses qu'on trouve à la quincaillerie du coin. On travaille très fort et ça, c'est à nos portes. Nous travaillons aussi à soutenir, d'une part, le réseau public afin que les personnes âgées reçoivent des services adaptés à ses besoins tout au long de son vieillissement. Mais d'autre part, on souhaite aussi rejoindre les établissements privés qui offrent des soins de plus en plus spécialisés, de plus en plus longtemps dans la maladie.
D'ailleurs, un des prochains colloques qui se déroulera ici même en novembre, sous le thème « Les soins de longue durée, entourer et innover », s'adresse particulièrement aux préposés aux bénéficiaires, et là que ce soit du secteur public comme du secteur privé. Pour offrir un cadre fédérateur à toutes ces actions, on a aussi choisi de développer un centre de promotion de la santé des personnes âgées. Un concept à la fois novateur et tout à fait unique au Québec, qui réunira sous un même toit nos équipes de chercheurs et de cliniciens dans ce domaine. Alors, quand je vous disais tantôt, les chercheurs ici cherchent, trouvent, mais aussi veulent faire en sorte que ça change le quotidien des gens pour qui nous faisons de la recherche. Alors, c'est dans cette volonté qu'on a décidé de mettre en place un centre de promotion de la santé où ce qui sera démontré à la recherche pourra vous être, directement transféré et vous pourrez, dans votre quotidien, l'appliquer. C'est la volonté que nous avons en créant ce centre de promotion de la santé. Donc, des services qui vont être basés sur des données probantes issues de la recherche, où la recherche dit « oui, ça, c'est démontré, ça a un impact positif », et tout ça dans le but, justement, de promouvoir la santé, mais aussi l'autodétermination. Il est clair pour nous que nous souhaitons que ce soit sous l'angle d'une autodétermination. En cela, je pense, l'IUGM répond à la volonté du ministère de la Santé et des Services sociaux de favoriser le maintien à domicile le plus longtemps possible, quel que soit le domicile. Vous comprendrez donc que le colloque d'aujourd'hui sous le thème « Les formules d'habitation en pleine évolution » correspond tout à fait au mandat de l'IUGM d'outiller les aînés dans toutes les facettes du vieillissement. Cet événement me permet, Dr Davignon, de vous renouveler mes vœux de meilleur succès à toute votre équipe de l'Observatoire Vieillissement et Société à l'occasion de sa 10e année de fondation. Votre lutte constante à l'agisme et votre travail pour favoriser la prise en charge individuelle des personnes âgées trouvent de très forts échos chez nous. Merci et bonne continuation. Bonne journée à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point je suis heureuse d'être avec vous ce matin. Pas que je me sente vieille, là. Alors, je vous dis bienvenue à ce colloque sur l'habitation. Très sincèrement, je pense que c'est une excellente idée qu'ont eu les gens de l'Observatoire Vieillissement et Société de mettre sur pied ce colloque, parce que peut-être que vous ne l'avez pas vu dans les papiers, mais c'est le 10e anniversaire de l'Observatoire Vieillissement et Société. Bravo, bon anniversaire. Alors, je ne sais pas si c'est un fait exprès que d'avoir organisé ce colloque dans le cadre du 10e anniversaire, mais mettons que l'idée est excellente. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure le docteur Davignon, c'est un colloque qui est unique, pas seulement au Québec, pas seulement au Canada, mais dans le monde entier, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs, vous avez ici devant vous le modèle parfait. Attendez, je n'ai pas fini ma phrase. Le modèle parfait de la personne qui, éventuellement, veut se trouver une habitation sans casse-tête. D'accord? Je suis le prototype de la baby boomer. Je suis une baby boomer. Je sais, je ne fais pas mon âge. J'ai pas l'air de 72 quand même. Plus sérieusement, oui, je suis le prototype de la baby boomer. J'ai donc 62 ans. Merci. J'ai une maison. Je n'ai pas de dette, quoique là-dessus, malheureusement, il y a beaucoup de gens de 60 ans et plus qui ont encore trop de dettes. J'ai un condo en Floride, ça se voit. Et plus j'avance en âge et plus je veux me faciliter la vie.
Et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Je pense que c'est ce que nous voulons tous. En avançant en âge, on veut se faciliter la vie. Alors, qu'est-ce que je fais? Je pense ces jours-ci à vendre ma maison, à aller en condo. Ça peut être une solution intéressante. Et croyez-le ou non, mesdames, messieurs, depuis que je baigne dans la présentation et dans la préparation plutôt de ce colloque, eh bien, l'idée m'est venue de regarder du côté de certaines résidences de 55 ans et plus. Mais je dois vous avouer que le terme résidence, ça me rebute un peu. Hein? Il me semble que je suis un petit peu jeune pour ça. C'est comme si je me disais, si je m'en vais en résidence, c'est comme si je me disais que c'est le dernier lieu avant de me retrouver dans la petite boîte de 3 par 6. J'ai mesuré. Ah, quelle horreur! Alors, je suis on ne peut plus heureuse d'animer ce colloque aujourd'hui pour 2 raisons. Parce que, bon, certains d'entre vous me connaissent comme animatrice journaliste. Donc, une des raisons, c'est parce que je me retrouve ce matin et aujourd'hui à l'animation de ce colloque. Donc, un métier que j'ai aimé pratiquer pendant 35 ans de ma vie et que j'aime encore pratiquer à temps partiel. Pardon. Et deuxièmement, à titre de 55 ans et plus, ben, j'espère très sincèrement aujourd'hui trouver les réponses à mes multiples questionnements. Autrement dit, là, moi, ce colloque aujourd'hui, je le prends personnel. Je ne suis pas qu'une animatrice, mais je suis impliquée comme vous. Donc, on va faire un premier tour de table ce matin qui est tout à fait indiqué pour quiconque se demande où vivre. Où vais-je vivre, moi, éventuellement? Est-ce que le marché évolue en fonction de cette nouvelle génération dont je suis, c'est-à-dire cette nouvelle génération de baby boomers? Nous sommes plus indépendants, nous sommes plus autonomes, nous sommes plus actifs également. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques petites choses techniques. D'abord, moi, j'ai donné le bon exemple tout à l'heure. J'ai fermé mon appareil portable, mon cellulaire. Si vous ne voulez pas le fermer, je vous conseille tout de même de le mettre à vibration. Comme ça, on ne dérange personne. Deuxièmement, je vous suggère de prendre des notes parce que je suis convaincue, j'ai parlé avec la majorité des intervenants aujourd'hui pour la préparation du colloque. Ils ont des choses fort intéressantes à nous dire, fort pertinentes et captivantes même. Donc, prenez des notes. Pourquoi? On l'a dit tout à l'heure, parce qu'il y aura une interaction entre les panélistes, entre les conférenciers et entre vous. 2 personnes sont dans la salle. Il s'agit de M. Denis Roy et Eduardo Varela. Ils ont des micros, alors ils vont aller vous retrouver éventuellement pour vous demander vos commentaires et aussi que vous puissiez faire part de vos questionnements.